Salut à tous et bienvenue sur la page Réflexion canonique. Je suis Lemana Apolline Timidiba, sœur de l'Institut des Sœurs Notre-Dame de Nazareth. La toute dernière intervention portait sur la typologie des lois et nous avions dit que le Code de droit canonique classe les lois selon les critères suivants: l'origine, la portée, la destination et l'effet. Selon l'origine, il existe la loi divine et la loi ecclésiastique. Selon la portée, il existe des lois universelles et des lois particulières. Selon la destination, il existe des lois générales et des lois spéciales. Et selon les faits, il existe les lois irritantes et les lois inhabilitantes. L'intervention d'aujourd'hui donc portera sur la coutume. Qu'est-ce qu'une coutume? En droit, la coutume peut être définie comme l'ensemble des règles juridiques qui résultent d'un usage implanté dans une collectivité et observé par cette collectivité comme juridiquement obligatoire. Le Code de droit canonique ne donne pas une définition claire de la coutume, mais à partir des canons qui règlent la question de la coutume, le professeur Constantin Atala donne la définition suivante: une norme ou un ensemble de normes définies et observées par une communauté de fidèles aptes de recevoir la loi et consciente ainsi de créer un droit. Toute coutume n'a pas force de loi. Pour avoir force de loi, il faut d'abord l'approbation du législateur. Le canon 23 dispose: seule à force de loi, la coutume qui, introduite par une communauté de fidèles, aura été approuvée par le législateur selon les canons suivants. Voilà la lecture du canon. Ce n'est pas toute coutume qui a force de loi. Seul il y a deux éléments: l'introduction par une communauté de fidèles et l'approbation par l'autorité compétente. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quelle communauté, puisque le canon 25 précise que ça doit être une communauté capable de recevoir la loi. Et la communauté capable de recevoir la loi, c'est une communauté qui peut être destinataire exclusive de la loi et dirigée par le législateur. Donc, la plus petite communauté capable de recevoir la loi, c'est un diocèse. Et c'est pour cela que dans les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, surtout laïques, on ne parle pas de coutume, mais plutôt de tradition. Prenons un exemple de coutume. Chaque année, au réveillon par exemple, l'évêque réunit la FEC, c'est-à-dire l'Association des femmes catholiques. À force de le faire, s'il y a une intention d'introduire cette pratique ou cet usage comme un droit et que l'évêque approuve cela, c'est une coutume. Ça signifie que chaque année, du 31 décembre au 1er janvier, réunion de l'évêque avec l'association des femmes catholiques. Il y a également la coutume liturgique. Vous dites par exemple, dans notre diocèse, chaque vendredi, il y a chemin de croix.
pas seulement pendant le temps de carême, non, mais tous les vendredis. Et c'est comme cela que c'est devenu comme une règle. Si la communauté diocésaine introduit cela et que l'évêque approuve ça, c'est une coutume. Ça veut dire que dans le diocèse d'Agoville, par exemple, oui, je suis à Agoville, tous les vendredis, il y a chemin de croix. Alors, quelles sont les conditions d'existence de la coutume? Pour exister, la coutume doit comporter un élément matériel, l'usage, et un élément psychologique qui est la conviction du caractère obligatoire de l'usage. Quel est donc le rôle de la coutume? Pour parler du rôle de la coutume, il faut distinguer deux niveaux. Le niveau principiel et le niveau pratique. En principe, il y a le rôle subsidiaire et le rôle secondaire. Le rôle subsidiaire, c'est la conséquence de l'État et les moyens qu'il a de l'exercer. Il a, l'État, la prétention d'imposer la suprématie de sa loi. Le rôle secondaire, l'État légifère dans presque tous les domaines. Néanmoins, il existe des coutumes en droit privé et en droit public. Mais officiellement, la coutume a une double fonction, la fonction supplétive et confirmatoire. La fonction supplétive, en tant que source secondaire, elle sert à combler les lacunes de la loi. La fonction confirmatoire, elle permet de confirmer la loi ou une interprétation donnée à une disposition légale. En pratique, il y a le rôle dérogatoire et le rôle abrogatoire. Ça signifie que lorsque une loi n'est plus bien reçue par la population, une coutume peut s'implanter qui déroge la loi, mais en tenant compte des circonstances qui sont nées dans cette communauté-là. Éventuellement aussi, une coutume peut faire disparaître une loi qui est devenue une coquille vide, c'est-à-dire qui ne s'applique plus. Quelle est la différence entre la loi et la coutume? La différence entre la loi et la coutume est leur mode de création. La loi est l'œuvre du législateur. La coutume est l'œuvre de la pratique. C'est pour cela que la loi est la première source du droit et la coutume est une source subsidiaire et secondaire par rapport à la loi. Ainsi prend fin l'intervention de ce jour. La prochaine portera sur les décrets généraux et les instructions. Merci et à très bientôt. Je vous souhaite déjà une très bonne et heureuse année 2023. Ciao.